Et salut tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 15 juillet 2021, j'espère que vous allez bien. On se retrouve malheureusement aujourd'hui avec un Bitcoin et un Ethereum qui corrigent quand même pas mal, de retour quasiment au prix qu'on a connu il y a de ça quelques jours. Pas loin de la zone de la peur, hein, vraiment quand on arrive sur ces niveaux de prix, voir un Bitcoin à 31 500 $ et quelques, ça fait pas plaisir et on se dit tout de suite que voilà, le bas du range qui est situé aux alentours des 30 000 $ pourrait peut-être céder. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais force est de constater qu'on n'a toujours pas de reprise acheteuse, il n'y a pas d'acheteur, on n'arrive pas à relancer la machine, et ça, c'est quand même pas bon signe. Du côté d'Ethereum aussi, ça commence pas mal à se dégrader, regardez, on est nettement sous les 2000 $, même si hier on avait réussi à les récupérer, et c'est d'ailleurs pour ça que je lui ai dit que c'était positif, mais là, aujourd'hui, on repart vers le sud, donc à voir encore une fois avec les clôtures daily qui seront à 1h du matin, si on arrive à récupérer 2000 $ par exemple pour l'Ether. Mais bon, pour l'instant, voilà, c'est pas, voilà, c'est pas la folie, on va dire. Juste avant de débuter la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et pour tous les nouveaux, de vous abonner à la chaîne YouTube, sur le Twitter, sur Instagram et sur le Discord. Allez, on va débuter ces news en parlant des altcoins et notamment de l'indicateur Altcoin Season Index pour voir si nous sommes en altcoin season ou non. Je voulais commencer par ça parce que dans la dernière vidéo, j'ai eu pas mal de commentaires qui m'ont parlé des alts et notamment des personnes qui me disaient ouais, pourquoi tu parles pas d'altcoins alors qu'il y en a qui performent très très bien. C'est tout simplement parce que je fais je fais une vision globale du marché et actuellement le marché il est en train de corriger, donc je parle essentiellement du Bitcoin et de l'Ethereum qui dominent le marché et la plupart des altcoins suivent les deux. Alors oui, effectivement, il y a quelques altcoins et notamment quelques secteurs, notamment le secteur du gaming et des NFT qui arrivent à performer un petit peu, mais c'est vraiment très 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 léger. Si vous prenez le crypto total market, il suit le Bitcoin et l'Ethereum. Donc c'est pour ça que je parle essentiellement de ça dans mes vidéos. Mais effectivement, oui, vous pouvez trouver quelques alts qui performent, mais je pense que pour toutes les personnes qui me regardent, la plupart vous avez un portefeuille composé de Bitcoin, d'Ethereum et des grosses caps de crypto. Et en ce moment, c'est plutôt en train de corriger. Donc voilà, je préfère me concentrer sur ce que la majorité des personnes ont en portefeuille plutôt que de parler de quelques altcoins. Mais oui, effectivement, il y a quelques alts qui arrivent à bien performer. Et d'ailleurs, dans la partie analyse technique, je vais analyser une ou deux alts qu'on m'a demandé en commentaire, comme je le faisais un petit peu avant. Là, j'avais un petit peu arrêté parce que voilà, je pense que pareil, il n'y a pas forcément besoin d'analyser précisément chaque alt. Puisque le marché est dominé par le Bitcoin et Ethereum et donc les alts suivent en général le Bitcoin. Et regardez notamment avec l'altcoin season, on n'est clairement plus en altcoin season, on est sorti et on se dirige tout droit vers une nouvelle Bitcoin season. Alors malheureusement elle se fait dans la correction, donc ça veut tout simplement dire qu'on va pas forcément gagner de l'argent, mais ça veut juste dire que si vous êtes positionné sur le Bitcoin, vous allez perdre moins d'argent puisque le Bitcoin diminue moins vite que les altcoins. Je voulais vous présenter ce petit graphique que Xavier Fénou nous a partagé sur Twitter, que je trouve assez pertinent et qui résume plutôt bien le Bitcoin dans son ensemble, ce qui s'est passé depuis notamment mars 2020 et le crack Covid, où on a eu un Bitcoin à 3850 $, donc ça met clairement en perspective toute la hausse qu'on a eu derrière pour venir chercher les 65 000 $ en même pas un an, donc c'est énorme. Et puis regardez, 1er janvier 2021, on avait un Bitcoin à 29 000 $, maintenant on est à 32 500, un peu moins aujourd'hui, mais on reste quand même en hausse de plus 12% sur l'année. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont en panique, mais c'est des personnes qui sont malheureusement rentrées au pire moment quand on empilait les bougies vertes, comme je le dis souvent. Donc les personnes qui ont acheté du Bitcoin à 65 000 $, effectivement, pour elles ont acheté le top, donc c'est un petit peu dommage. Mais le Bitcoin reste quand même pas mal haussier sur du long terme, ça c'est clair et net. L'alt season, comme je viens de vous en parler il y a quelques instants, qui est, semble-t-il, vraiment terminé, on se dirige vers une Bitcoin season. Et puis au niveau des chiffres, on a une capitalisation qui est de 610 milliards de dollars pour le Bitcoin, 19 milliards de volume quotidien d'échange et 18 millions et quelques de Bitcoin qui sont en circulation. Un petit point sur ce que pensent les plus gros acteurs financiers du monde sur le Bitcoin actuellement. Donc là, vous avez les plus grosses banques américaines ou des fonds d'investissement. Donc toutes ces institutions sont actuellement baissières sur le Bitcoin. Voilà, vous avez par exemple JP Morgan qui annonce un Bitcoin à 25K ou encore la Goldman Sachs qui dit que c'est pas un bon investissement le Bitcoin. Et tout ça, vous allez pouvoir le constater au fur et à mesure du temps que vous allez passer dans les crypto-monnaies. À chaque fois, ces banques, quand le Bitcoin est en train de monter et est au plus haut, nous annoncent des targets très haussières ou nous disent que le Bitcoin c'est un très bon investissement. Et dès qu'à l'inverse, le Bitcoin commence à corriger un petit peu, on a direct des grosses targets baissières, il ne faut plus investir sur le Bitcoin. Ils essaient de vendre de la peur, mais vraiment. Donc
vraiment ça ressemble énormément à de la manipulation de marché, et à chaque fois si vous achetez et que vous faites l'inverse de ce que disent ces banques, et ben vous êtes gagnant. Par exemple là quand elles disent que ça va descendre plus bas et qu'il ne faut pas acheter, en théorie bah, c'est le meilleur moment pour acheter, et à l'inverse quand elles commencent à être beaucoup trop optimistes, et ben au contraire il faut du coup plutôt vendre ces bitcoins plutôt que acheter. Allez, on va conclure cette petite partie un petit peu spéculation avant de passer réellement à des news plus concrètes avec le modèle du stock to flow que vous connaissez très certainement maintenant. J'en parle très souvent et beaucoup de personnes sur les crypto-monnaies en parlent. Donc vous voyez, on est très éloigné de la ligne du stock to flow. Regardez ici en bas, c'est tout simplement quand on est de côté vert, c'est l'éloignement au niveau négatif, et du côté rouge, c'est au niveau positif. Donc là, on atteint tout simplement le point bas historique. Jamais le stock to flow n'a été aussi éloigné à la baisse. Donc voilà, si on se fie à ce modèle-ci, en théorie, on devrait avoir une réaction du Bitcoin. Voilà, on atteint un point bas, on doit avoir une réaction, on doit repartir par le haut. Parce que vous voyez, à chaque cycle aussi, à chaque fois, on a réussi à atteindre le plateau qui était annoncé par le stock to flow. Donc là, il est vraiment collé au niveau des 100 000 $. Donc on devrait voir un Bitcoin au moins à 100 000 $ sur ce cycle haussier. Donc ça fait partie des indicateurs qui permettent aux bulles comme moi, par exemple, de rester positif sur le Bitcoin. Et on va débuter avec Binance qui n'en finit plus d'avoir des problèmes avec la régulation, et ce coup-ci on va partir du côté italien avec donc le régulateur italien qui vient de déclarer que Binance n'est pas autorisé à fournir des services d'investissement sur le territoire italien. Alors apparemment pour le moment c'est assez flou, c'est juste une déclaration comme ça, puisque on ne sait pas si les Italiens ne peuvent plus faire effectuer de paiement par carte par exemple, ou de virement sur la plateforme Binance. Donc ça reste flou, mais en tout cas voilà, l'avertissement est présent. On va voir comment ça va se passer dans les prochains jours. Mais ouais, c'est clair et net que Binance en ce moment, bah, c'est pas la folie. Il y a vraiment un FUD qui est en train de se mettre autour de Binance. Je sais pas ce que ça cache derrière, parce que c'est encore une fois c'est bizarre, hein. Tout comme par hasard tombe en même temps. Donc je sais pas quel est le plan derrière tous ces pays qui attaquent Binance en même temps. Mais bon voilà, il va falloir suivre évidemment ce dossier, puisque Binance c'est quand même une des plus grosses plateformes d'échange pour les crypto-monnaies. Je vais vous parler dans la dernière vidéo des monnaies numériques d'État, avec notamment les Émirats Arabes Unis qui lancent leur propre monnaie numérique, donc le dirham numérique, pour environ 2023. Et bien là c'est au tour de la Banque Centrale Européenne, donc pour l'Europe, de lancer vraiment, véritablement le projet d'euro numérique. Donc là la phase d'investigation va débuter, elle devrait prendre 2 ans. Et la date donc, butoir que la BCE cherche à viser, c'est 2025. Donc c'est quand même assez lointain, c'est dans 4 ans. Donc voilà, il y a du temps. On va avoir à mon avis d'autres monnaies numériques de pays avant qui seront déjà en train d'être utilisées, notamment le yuan numérique. Je pense pas qu'ils vont attendre 2025 pour lancer totalement le yuan numérique, surtout qu'il est déjà en phase de test, qu'il est déjà appliqué dans quelques applications concrètes de la vie en Chine. Donc voilà, mais en tout cas côté européen, voilà, enfin on lance concrètement le projet d'euro numérique. Allez, on va passer à l'analyse technique du Bitcoin. On se retrouve sur le daily pour constater cette bougie plutôt affreuse qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Vous avez vu, hier on avait bien ravalé la mèche, regardez, pour venir clôturer ici, ça c'était parfait. Et aujourd'hui hop, on revient se faire peur dans cette zone de la peur un petit peu, parce qu'on a les clôtures daily les plus basses du range qui sont ici à niveau des 31 400, et on est quasiment posé dessus. Donc à surveiller ce soir, la clôture elle va être très très importante. Si on clôture à ce niveau-ci pile au-dessus, ça sera quand même bon signe. Voilà, on tient le support. Maintenant il faudra une réaction très rapidement, repartir plus haut, mais ouais, pour le moment on n'a pas de force acheteuse qui vient sauver le Bitcoin et récupérer ne serait-ce que la médiane du range qui est située à 34 500 $ et quelques là. Au niveau du RSI aussi, on a quelque chose d'assez baissier qui pourrait se mettre en place. Regardez, on avait cette trend haussière qui nous a amené jusqu'à la trend, j'ai dit baissière ou haussière, là c'est la haussière et là c'est la baissière sur le RSI qui nous tient depuis un bon petit moment. Et regardez, à chaque fois on tape dessus, mais la haussière voilà, nous supportait, nous permettait de rebondir. Et là regardez ce qu'on est en train de faire, on est en train de la casser. Donc ça voudrait dire peut-être qu'on rentre dans un nouveau moment de marché, une nouvelle grosse baisse pour le Bitcoin. Si on venait à perdre cette trend haussière, pour l'instant on peut encore la récupérer, hein, si on vient à clôturer plus haut, notamment au niveau des 32 000 $, peut-être qu'on réussira à la récupérer. Mais pour le moment, désolé, j'ai une petite toux, mais voilà, pour le moment on est bien situé sous les 32 000. Donc on va suivre jusqu'à 1h du matin, voir où va se situer la clôture. Mais voilà, nul doute que pour le moment on est dans un marché baissier. Regardez, si je vous traîne à cette trend, c'est plutôt clair. Hop, vous
voyez, tous les points hauts à chaque fois sont de plus en plus bas. On a juste cette petite imperfection ici, mais vraiment là on a une trend baissière qui pousse le Bitcoin vers le bas. Voilà, vers ce support des 30 000 $. Donc pour l'instant ça tient, mais bon, il faut une réaction haussière, sinon ça va forcément casser un moment par le bas. Et personnellement c'est pas forcément ce que je veux. Du côté d'Ethereum aussi, on est vraiment en train de travailler une zone clé, donc des 1900 2000 $. Regardez, on est posé dessus. Et la zone on la constate encore mieux si on se met sur le weekly. Regardez, c'est la clôture ici, donc située à 1950 $, comme je vous disais en intro de vidéo. C'est clairement cette zone qu'il va falloir tenir, sinon ça sera l'ouverture à toute cette zone ci, donc un retour potentiel à 1400 $ pour l'Ether. Donc à surveiller la clôture, donc dimanche soir. Parce que sur clôture en dessous, comme je vous dis, clairement c'est une ouverture pour toutes ces zones-ci, venir chercher plus bas sur l'Ether. Et regardez, même au niveau du RSI, même si on a une petite imperfection ici, je vous ai dessiné la médiane du range du RSI sur le weekly, donc c'est quand même une unité de temps assez long terme, et on pourrait basculer dans la médiane inférieure, dans le niveau inférieur, et ça aussi ça serait pas bon signe du tout. Donc là vraiment on est sur un moment clé d'Ethereum. Il va falloir vraiment réagir, tenir ces 1900, tenir ces 2000 $. Sinon, ouais, on va rentrer dans une phase plus compliquée de marché pour l'Ether. Et de toute façon, c'est en corrélation avec le Bitcoin, hein. Là, vous voyez, le Bitcoin chute, l'Ethereum chute aussi. Donc ça va dépendre. Si les 30 000 lâchent sur Bitcoin, voilà, vous pouvez être sûr que du côté d'Ethereum, ça va lâcher aussi. Voilà, on surveille les deux. Mais vraiment, là, on est sur un moment de marché capital. Donc ce que vous pouvez tenter de faire, c'est racheter un petit peu ici, parce que je pense que quand même pour du long terme, ça peut être un bon niveau de prix. Voilà, on est quand même à plus d'un moins 50% sur l'Ether depuis son top, et pareil sur le Bitcoin. Donc au niveau du long terme, c'est quand même, je pense, un bon moment pour acheter. Mais voilà, ne faites pas all-in, ayez une bonne gestion de votre portefeuille, et ayez conscience qu'on puisse aller plus bas, donc gardez des liquidités pour peut-être acheter plus bas. Mais oui, on peut clairement rebondir sur ce support. Là, on est en train de faire peur, voilà, à tous ceux qui pensent que le bull run n'est pas terminé. On essaie, voilà, de leur faire vendre peut-être, mais en théorie, voilà, il faut acheter quand tout le monde a peur et vendre quand tout le monde est euphorique. Donc là, beaucoup de personnes commencent à avoir peur, donc c'est en théorie un bon petit moment pour acheter. Et comme promis, je vais vous passer une petite altcoin, donc Ethereum classique, qui m'a été demandé en commentaire. Donc voilà, et là ça va aussi bien résumer ce que je viens de dire. En fait, on est vraiment à la limite de la bascule entre le bull market et le bear market plus long terme. En fait, regardez, au niveau du RSI, on est aussi situé sur le niveau 50, hein, qui est la médiane, hein, du RSI à peu près. Donc regardez, hop, on a rebondi une première fois, on revient tester, et si on complète ça avec de l'analyse technique sur le graphique, on voit que pour l'instant, au niveau des termes classiques, on est de retour pile sur l'ancienne ATH. Donc je dirais que voilà, pareil, ça peut être une bonne zone pour accumuler si jamais voilà, on a un bull run dans deux parties et qu'on repart maintenant. Là ça serait une très belle zone, hein. On est sur en plus, surtout que le Ethereum classique nous a fait une sacrée mèche, hein, à 180 $. Là il y a, je sais pas, on a perdu combien de pourcents, mais ça doit être assez violent vu qu'on est à 40 $. Voilà, j'ai mis aussi le petit Fibo, on est sur les 0,78, donc c'est aussi une zone de support. On a la MA21 aussi qui est posée là, donc clairement toute cette zone là située au niveau des 40 $, hop, ici c'est une belle zone, je pense, pour accumuler un petit peu d'Ethereum classique. Après voilà, c'est vraiment très très risqué, parce que déjà de une, Ethereum classique c'est pas fondamentalement un projet ouf, c'est un fork d'Ethereum. Je comprends d'ailleurs même pas comment il a pu pump autant, enfin avec de la spéculation, que de toute façon des projets crypto qui ont pas de fondamentaux et qui pump, ça existe encore, hein, quand on est en bull run. Mais là, pour le coup, faut vraiment faire gaffe avec ce genre de projet, parce que si vous investissez pour du long terme, à tout moment, ça se casse vraiment la gueule. Donc faites très attention. Mais bon, voilà, après, d'un point de vue juste, si on fait de l'analyse technique, ouais, vous pouvez commencer peut-être à rentrer ici pour jouer une deuxième partie de bull run, si on vient à rester dans la partie haute du RSI. D'ailleurs, je sais pas où il est passé, moi. Voilà, hop, si on vient à rester dans cette partie haute du RSI, donc qui est la partie un petit peu bull run, et ben on pourrait voilà, relancer le bull run, et d'ailleurs vous pouvez profiter de la deuxième hausse. Donc voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab à mettre un petit pouce bleu, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.